Alors, puisque tu as le micro, ne le lâche pas Nathalie. Là, je dois dire que tu nous as fait un spécial préparation du concours Lépine C'est un peu 2024. ça. Hein, tu travailles pour le futur. La France qui innove, les amis. Alors, on va commencer par une première invention ici, à Saint-Cyprien, l'éclairage innovant. Vous allez comprendre. Vous voyez cette LED, ce potelet à côté de moi. Vous pouvez le croiser à Saint-Cyprien. C'est un petit poteau qui fait 1,20 m de haut, avec une LED ici, bleue, et une autre LED en bas qui diffuse donc une petite lumière bleue. Vous allez comprendre comment ça fonctionne parce qu'il faut le voir de nuit. Regardez ces images. En fait, on a une première LED qui va diffuser une ligne virtuelle perpendiculaire aux bandes blanches de passage. C'est une bonne idée. Hein, ça crée comme une passerelle lumineuse dans la nuit. Et la deuxième LED qui est à hauteur des voitures signale justement ce passage lumineux. C'est une excellente idée. Ça a été inventé ici. C'est Saint-Cyprien qui a été la première ville à le mettre en place. C'est Monsieur le maire Thierry Delpozo qui se posait la question de la sécurité des piétons. Ouais. Parce qu'on l'a dit dans cette émission, c'est le 3e port de Plaisance. Ouais. Il y a beaucoup de passages ici. Il y a des pistes cyclables, il y a des pistes piétonnes. Et ces pistes, eh bien, elles traversent des voies de circulation automobile. Donc, monsieur le maire était assez inquiet. Il s'est dit, en plus de la signalétique, comment on peut faire pour être sûr, justement, de prendre soin des piétons? Au lieu d'avoir un éclairage dans toute la rue, on a juste l'éclairage minimal pour signaler l'endroit où ça se passe. Ça souligne bien l'endroit, surtout. Mais ça existe depuis combien de temps? Alors là, c'est tout récent. Et du coup, il y a d'autres villes qui s'y intéressent, d'autres régions. Oui. On en trouve en région parisienne, dans le département du Calvados ou encore dans le Nord, dans les Hauts-de-France. C'est une très bonne idée. Très belle, une idée lumineuse. Ça va se répandre partout, hein, c'est sûr, hein, parce que ça, c'est vraiment très utile la nuit, plutôt que de risquer de rouler sur les piétons. C'est hyper sécurisant pour les piétons aussi, parce que même s'il n'y a pas un éclairage urbain qui est hyper ils se sont rendus compte que c'était pas probant justement le suréclairage. Exactement, on voit tout de suite, ça attire l'attention. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu quand on est arrivé dimanche soir. Et ça n'alourdit pas la signalétique qui est déjà présente aussi. C'est absolument génial, c'est une idée formidable. Deuxième innovation, les amis. Alors on l'a dit, hein, c'est une des régions les plus ensoleillées de France, donc il y a beaucoup de propriétaires de piscines ici dans la région. Alors la piscine, c'est très agréable, on en profite, on s'amuse, sauf que ça demande un entretien et ça coûte de l'argent également. Alors on a des jeunes entrepreneurs dans la région qui se sont rendus compte que finalement les kits qu'on trouve dans le marché, parfois il faut presque être apprenti chimiste pour les utiliser, puis les dosages se font un peu à la louche pour la piscine. Et vous savez qu'en France, les objets connectés explosent, et donc ils ont une excellente idée. Ils ont inventé un petit objet en forme d'aileron qui se pose contre la paroi de la piscine. Donc c'est un objet connecté qui va pouvoir analyser l'eau en temps réel, faire les petits dosages pour vous, la température, le pH, le chlore, la minéralisation de l'eau, et vous prévenir sur votre smartphone des dosages qu'il faudra rajouter pour être sûr que l'eau soit saine. Donc ce sont des dosages qui vont être très précis, ça fonctionne avec votre téléphone, c'est très pratique, c'est très simple, et surtout, ils se sont rendus compte, donc c'était un gain de temps, un gain d'argent, on évite le surdosage des produits, moins de gaspillage. Ça le fait en temps réel, t'as pas exercé un contrôle. Ça le tu fait n'as tout pas le le temps, faire, il le fait pour toi. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé la parole. Non, mais c'est ça, je me posais la question, et le téléphone te prévient quand il faut aller agir. Pardon, tu me dis? Le téléphone te prévient quand il faut agir. C'est ça. Il te prévient quand il faut agir, il te donne exactement la dose précise à mettre dans la piscine. Donc pour une baignade pour une baignade sûre et une eau saine, bien évidemment. Alors, très bien. C'est une excellente. Non, mais ils sont ginginteux dans la région. C'est une expression normande. Ginginteux? Oui, ça veut dire qu'ils ont du gingin. Ils sont ingénieux dans la région. Ah, voilà, d'accord. Alors, pas du tout ginginteux, non. On est à Chourite. On est à pas ginginteux, on est à Chourite. Voilà. Commence par apprendre le catalan. Hein. Troisième innovation. Alors ça, vous allez voir ces images. Un objet qu'on déteste tous, enfin beaucoup d'entre nous, ce sont les jet skis. Pourquoi? Pour la pollution sonore. Écoutez, tendez l'oreille. Il n'y a pas un bruit. Juste le frottement de l'eau. Parce que c'est un jet ski 100% électrique. Là encore, c'est un jeune garçon de la région qui l'a inventé. Simon Falagaronne, il fait partie des premiers à avoir conçu un jet ski 100% électrique. C'est un prototype qui a demandé 3 ans de recherche. C'est un vrai bonheur pour les riverains. Et il n'y a plus de rejet aussi de carburant, d'huile dans l'océan. Il n'y a pas un bruit. Génial, vous savez que les jet skis sont interdits dans certaines communes à cause des nuisances sonores. Et voilà. Comment Eh bien, c'est Simon qui est avec nous en plateau. Encore un grand bravo, Simon. Bonjour Simon, bravo. Donc, tout ça pour vous dire que dans la région, voilà, il y a beaucoup de talents et il faut les soutenir parce qu'il est en recherche de fonds pour son projet. Voilà. Merci, à bon entendeur, salut. Merci et bravo aussi à Nathalie pour avoir trouvé toutes les innovations que nous propose la région.